Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Les âmes délaissées. Considérez qu'il y a au purgatoire des âmes entièrement délaissées, auxquelles personne ne s'intéresse et qui souffrent sans consolation. L'Église, il est vrai, n'oublie aucun de ses enfants. Et les âmes dont nous parlons ont droit, comme les autres, aux prières que cette tendre mère adresse tous les jours au Seigneur en faveur des défunts. Mais à part ces prières communes, il ne leur vient de la terre aucun secours particulier. Elles sont abandonnées de leurs amis, qui leur avaient promis et juré une affection impérissable. Mais comme cette affection était purement humaine et souvent égoïste, elle s'est éteinte avec la mort. Quel surcroît d'affliction ne cause pas à ces pauvres prisonnières ce délaissement si inattendu? Écoutez ces justes reproches qu'elles adressent à ceux qui ont si tôt oublié les devoirs de l'amitié. Ayez donc pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Nous vous avons donné tant de gages de notre affection et de notre dévouement, à vous qui nous aimiez si tendrement. Vous aviez promis à notre heure dernière, en nous disant adieu, que vous ne nous oublieriez jamais. Et vous ne pensez plus à nous, pas une prière, pas une aumône, pas une larme, pas un soupir. Parce que nous sommes loin des yeux, vous nous avez bannis de votre cœur. Ô inconstance des affections humaines qui s'en vont, comme dit Bossuet, avec les années et les intérêts. Ces reproches ne s'adressent-ils pas à vous, à nous? Pensez-vous quelquefois aux amis de votre enfance, de votre jeunesse que la mort vous a ravis? Ces chers morts, disait saint François de Sales, nous les oublions beaucoup trop et pourtant, ils nous ont tant aimés pendant leur vie. Craignons d'être délaissés à notre tour, car il est écrit que celui qui oublie sera oublié. Délaissés de leurs amis, ces pauvres âmes dont nous parlons le sont aussi de leurs parents, soit qu'ils n'existent plus en ce monde, soit qu'ils aient abjuré tout sentiment de charité et de reconnaissance, soit qu'ils ne croient pas que l'on puisse prier pour les âmes défuntes. Oui, leurs pères, mères, frères, sœurs ou héritiers les ont abandonnés. Où qu'elles portent leur regard, elles ne rencontrent que l'oubli, le délaissement. L'oubli sur toute vie, qu'aucune parole ne rappelle plus. L'oubli sur leur nom, que personne ne prononce. L'oubli sur le tombeau, qui ne reçoit ni visite ni prière. L'oubli sur les souffrances d'outre-tombe, que personne ne cherche à soulager. L'oubli partout et toujours. Pauvres âmes, qui sait combien dureront leurs douleurs, leur séjour dans ce terrible purgatoire où elles ne reçoivent aucun secours? Comme ce cruel isolement doit ajouter à leur souffrance. Elles ont le droit de s'écrier avec le prophète. Mes proches se sont éloignés de moi et ma famille m'a jeté dans l'oubli. Mon père et ma mère m'ont abandonné. Je suis devenu pour eux tous comme un vase brisé qu'on laisse de côté et auquel personne ne pense plus. Comme Jésus, abandonné de tout le monde au jardin de Gethsémani, ces âmes peuvent dire « J'ai cherché un consolateur et je n'en ai point trouvé ». Priez souvent. Allez à la messe en semaine pour les défunts les plus délaissés. Devenez leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leur ami. Est-il une œuvre plus digne de votre zèle et de votre charité? Un jour, ils prieront pour vous, si, ce qui est probable, vos parents et vos héritiers vous oublient et vous délaissent. Un exemple concret. Dans une paroisse de campagne, un crime affreux était venu consterner les cœurs. Un jeune homme endurci par ses passions, qui rendent le cœur féroce, avait eu la cruauté de conspirer avec un infâme l'assassinat
de sa propre mère. Ses deux bourreaux l'avaient jeté dans une mare d'eau boueuse. La pauvre mère se débattait dans les flots et tendait les bras vers ses assassins. L'étranger de sa main barbare repoussait la malheureuse femme qui essayait de se rattacher à la rive. Mais le fils, tout scélérat qu'il était, quand il vit sa mère tendre vers lui ses bras qu'il avait portés, fut vaincu par la nature et sa férocité tomba. Il lui tendit la main pour la retirer de l'abîme, mais son complice la repoussa et la plongea dans la mort. Le purgatoire est comme un lac invisible où des amis, des proches, des parents nous tendent les bras pour que nous les secourions. Peut-être avons-nous participé à les plonger dans cet effroyable supplice. Et pendant que nous poursuivons follement nos plaisirs, ils souffrent et nous appellent. Ne les délivrerons-nous pas? Saintes âmes, nous serons votre famille, vos parents, vos amis, vos sauveurs. Et un jour, vous viendrez aussi à notre aide. Nous prenons la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon Saint-Ange est l'ange des fidèles défunts, cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent, vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin, vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu, répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut.
Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Ô Seigneur Jésus, abandonné de tout le monde, et même de vos apôtres dans le jardin de Gethsémani, ayez pitié de toutes les saintes âmes du purgatoire, en particulier de celles qui ne reçoivent ni prière ni consolation de la part des vivants. Soyez leur consolateur, leur libérateur. Ô Seigneur Jésus, appelez enfin ces âmes délaissées au sein de la grande famille du ciel. Qu'elles reposent en paix. Amen.